L'Université de Lille est très impliquée dans le dialogue sciences-société et nous allons à la rencontre du citoyen et de la citoyenne. Dans le cadre de la Fête de la Science, nous avons organisé le Festival des Sciences. Nous organisons cet événement avec nos partenaires, comme la ville de Lille. Pour cette première édition du Festival des Sciences de l'Université de Lille, plusieurs porteurs de l'université étaient directement impliqués. Donc, il y avait la direction de la valorisation de la recherche avec le programme des sciences infuses, également le Liliad Learning Center et Xperium, mais aussi la direction culture, l'INSP et la Maison pour la Science. Il s'agit d'un événement de grande envergure organisé par les services et les personnels de l'Université de Lille pour que la recherche aille à la rencontre du public. Grâce à l'ensemble de ces porteurs, l'Université de Lille a pu proposer une programmation riche et variée et coordonnée donc à l'occasion de cette Fête de la Science 2022. Bonjour, je m'appelle Yannick Masson, je suis doctorant à l'Université de Lille où je travaille dans un laboratoire de recherche qui s'appelle l'Unité de glycobiologie structurale et fonctionnelle dans lequel je travaille sur un projet qui s'appelle Océan. Donc c'est un acronyme pour Oncogene Imaging. Je travaille sur la production d'outils chimiques pour réaliser l'imagerie et le dépistage de cancer. Je suis Thomas Panagé, doctorant en dernière année au laboratoire physico-chimie des processus de combustion et de l'atmosphère de l'Université de Lille. Et cette année, j'ai pu participer à un programme qui s'appelle Sciences en Bulle, au cours duquel des doctorants et doctorantes étaient amenés à présenter leur sujet de thèse sous format bande dessinée. Donc dans le stand ici à la Halle au Sucre, donc comme j'ai dit, on propose de montrer qu'on peut fabriquer des bioplastiques. Ces bioplastiques sont biodégradables, ce qui veut dire qu'ils ont un temps d'utilisation court à l'échelle bien sûr de l'humanité, donc quelques siècles parfois, contrairement au plastique sourcé du pétrole qui va avoir un impact sur l'environnement pendant des milliers d'années. Moi je m'intéresse à quelque chose qu'on appelle les flammes froides, donc qui sont des flammes qui brûlent à plus basse température que des flammes chaudes qu'on a plus l'habitude de côtoyer dans notre vie quotidienne. Et ces flammes ont un intérêt puisqu'elles permettraient, si elles étaient mieux connues, de réduire les émissions de polluants au sein des processus de combustion. Alors l'intérêt, c'est que déjà on sort du lieu de l'école. Le fait de faire une sortie, ça les stimule. De côtoyer des environnements comme ça un peu différents, des activités qu'on ne peut pas forcément organiser quotidiennement dans nos classes. Du coup, c'est vrai que ça suscite plus leur intérêt. On est venu avec une de nos petites filles aujourd'hui, dans la mesure où on estime que l'évolution de la planète la concerne au premier chef, puisque c'est son avenir qui est en jeu. Je pense qu'on viendra probablement chaque année avec d'autres petits-enfants. Donc c'était la première édition de ce festival de l'Université de Lille et le résultat est pour nous très positif puisque le public a été au rendez-vous, les chercheurs étaient présents également et ont pu montrer justement la diversité de la recherche universitaire. Cet événement est vraiment une très belle réussite avec de très nombreuses actions, de très nombreux ateliers qui ont permis à un public d'une grande diversité de trouver des activités qui les intéressaient. Nous avons eu par exemple 1500 élèves qui ont participé à ces ateliers. Pour nous, c'est vraiment un très très grand succès.